Ce qui a marqué la période, c'est effectivement l'arrivée conséquente des indépendants à l'aide sociale. Il faut savoir que les indépendants, ils ont droit à rien s'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas droit au chômage. Et malgré les allocations perte de gains APG qui ont été mises en place, force est de constater qu'elles étaient souvent clairement insuffisantes pour vivre. Pour pratiquement une personne sur deux, c'était des chauffeurs de taxi, chauffeurs VTC, Uber et autres. Et ensuite des profils très très différents d'aide à la personne, type esthéticien indépendant, masseur, ensuite tous les coachs privés, et puis finalement tout ce qui était autour du travail du sexe, les prostituées notamment. De manière plus minoritaire aussi également l'hôtellerie et la restauration, et puis les ouvriers spécialisés qui étaient à leur compte mais avec une toute petite entreprise. Donc c'est vraiment des personnes qui vivaient de manière totalement autonome, qui, contraintes par une situation sanitaire, ont dû venir à l'aide sociale. Les retours principaux qu'on a eus, c'est d'abord beaucoup de gratitude. Effectivement, comme on l'a dit, les indépendants n'ont droit à rien. Donc de savoir qu'ils allaient quand même pouvoir préserver un minimum vital, c'était quelque chose d'extrêmement rassurant et important pour eux. J'ai été impressionnée par la réponse de l'Hospice Général dans sa manière de mettre en place. J'ai vraiment vu tous les corps de métier, avec les possibilités qu'ils avaient, s'investir et se rendre disponibles pour l'équipe entière. Donc je me suis sentie soutenue et il y a vraiment une réponse. On a vraiment su s'adapter, être agile et répondre le plus précisément aux besoins de la population. Alors au niveau de tout le travail que ça a été dans la permanence de Rives, on s'est retrouvés à devoir répondre vraiment à tout le monde. Et pour ma part, il y a beaucoup de gens qui étaient seuls, isolés, tout d'un coup, qui n'avaient plus, qui virevoltent normalement et qui là se retrouvaient tout d'un coup seuls, sans possibilité de sortir, ils ne savaient plus où aller. Et ça, c'était particulier. Les personnes isolées, c'était vraiment, je dois dire, le plus difficile pour le travail que je devais faire à la permanence de Rives. Effectivement, ça nous est tombé dessus comme tout le monde, mais on avait déjà la gestion des documents électroniques en place. Nos usagers avaient déjà une petite habitude de ce genre de démarche et on a pu répondre très très vite aux demandes des gens. On a toujours été là, on a toujours été présents. Je crois que personne de nos usagers s'est senti lésé parce qu'on n'a pas pu répondre. Au contraire, il me semble qu'on était même presque plus présents pendant ces périodes-là qu'en règle générale. Moi, ce qui m'a vraiment scotché, et c'est vraiment le mot, c'est qu'au moment où le cas s'était fermé, les gens ont trouvé les ressources. Ils ont trouvé la manière de faire. Ils ont trouvé même des gens qui, a priori, n'étaient absolument pas capables. On trouvait des amis, on trouvait des voisins. Tout le monde a répondu à la demande, tout le monde s'y est mis. Ça veut dire qu'une personne, si elle est bien accompagnée et si elle a besoin, elle est capable. Ce qui est ressorti de cette période un peu spéciale, c'est d'une part que le fait d'avoir des échanges téléphoniques, soit la personne se dévoilait beaucoup plus parce que c'était au téléphone et pas en présentiel, soit le côté émotionnel disparaissait et le côté pratique pouvait revenir et les assistantes pouvaient travailler beaucoup mieux. Et comme mot de la fin, je dirais que, contre toute attente, cette période nous a fait avancer.